Bon, eh ben bonjour, bonjour à toutes et tous. C'est vrai que c'est avec un grand plaisir que la FNAIM a souhaité s'associer à cet événement pour être un partenaire fort. Ça a toujours été un partenaire fort avec le Dauphiné. La FNAIM est présente aujourd'hui. Donc, c'est vrai que la crise sanitaire nous a imposé de trouver des solutions. Et ça nous a semblé être une belle ouverture pour la mise en avant de nos métiers, puis la mise en avant du marché de l'immobilier. Donc, on a choisi effectivement trois conférences, hein, trois lives, trois thèmes avec comme principal objectif effectivement des échanges et puis de communiquer un peu sur ce que nous faisons. Donc aujourd'hui, je vais faire un point sur le marché de l'immobilier qui avec sur le plan national et puis sur le plan de notre départemental, bien sûr. Et on va faire un point sur le Nord-Isère plus précisément, et puis on envisagera le marché de demain. Donc demain, samedi, c'est le secrétaire général de l'AFNAIM, secrétaire général national de l'AFNAIM, qui prendra la parole et qui tentera de parler de la rénovation énergétique sur la loi projet climat. Et lundi, on aura deux spécialistes de syndic qui traiteront toutes les conséquences effectivement du Covid et tout ce qui, les incidences que ça peut avoir sur les copros et puis le bien vivre en copropriété. Alors encore, effectivement, merci au Dauphiné pour nous avoir invités, puis pour le travail qui est fait. Donc aujourd'hui, je vais en deux mots, on va faire une présentation de la FNAIM en chiffres. Bon, la FNAIM, au niveau national, c'est 9 000 points de vente, 9 000 agences qui représentent donc, qui sont très importantes sur toute la France. Et puis, on va dire que la FNAIM représente 30% du marché national. Donc, Caroline, il doit y avoir un slide dessus. Je ne sais pas si elle peut nous le passer, hein, on est un petit peu coincé, hein, voilà. Hop, là, on a un petit problème quand même technique, mais on va y arriver. La FNAIM, mais c'est pas grave. Bon, allez, donc, je disais, la FNAIM, c'est plus de 9 000 points de réception de clientèle en France. C'est 30% des emplois aussi dans la branche. C'est 250 000 ventes chaque année de logements, bien sûr. C'est quasiment 200 000 locations. Et c'est 1,5 million de gérances locatives. Et c'est 5 millions, plus de 5 millions de biens qui sont gérés par les syndics. Et il y a un chiffre d'affaires qui est 5,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et ce qui représente 38% pour l'administration de biens et 62% pour la transaction. Donc, il faut savoir que la FNAIM a une part prépondérante quand même sur le marché national et est impliquée dans toutes les démarches avec l'État. Et ça, c'est très important. Alors aujourd'hui, on va faire un point sur le marché du logement en France. Aujourd'hui, le parc français, c'est plus de 36 millions de logements. Et il faut savoir que c'est un des parcs les plus importants d'Europe. Euh, le logement, c'est une part prépondérante dans le patrimoine des Français. On a une spécificité dans notre vie de chaque jour, chaque Français. Il y a un besoin patrimonial et il y a également un besoin fondamental d'habiter dans des endroits qui soient sains et qui soient bien. Et on sait que tout ce poids, c'est qu'il y a un point important qui est également, qu'il faut prendre en compte, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est sur les dépenses qu'incite le logement. Donc, c'est quand même un poids très, très important sur les dépenses. Et on sait que les Français sont attachés à leur logement et n'ont pas peur de mettre effectivement des budgets forts, tant dans l'acquisition de patrimoine, tant dans l'acquisition de logements propres. En 10 ans,
La France a vu son portefeuille, on va dire ça comme ça, on va l'appeler comme ça, hein, son stock de logements évoluer de plus de 10%. Donc, on avait 36 millions de logements. On est passé, donc, en 10 ans, on a eu plus de 3,6 millions de logements qui ont été construits. Alors, bien sûr, ça a été des démolitions qui ont été faites, ça a été des restructurations, ça a été effectivement tous les mouvements qui peuvent affecter le parc existant. On a des restructurations, les changements de destination également. Et on fait un constat en France aujourd'hui, c'est qu'on a une amélioration des conditions de logement qui sont très importantes. Donc ça, c'est clair, depuis une dizaine d'années, on a une grosse amélioration des conditions de logement. Et on a une augmentation de la surface habitable par habitant. Donc, on peut penser qu'effectivement, sur les grandes villes, les gens, effectivement, vivent dans des endroits un peu plus restreints. Mais avec tout ce qui s'est construit aujourd'hui, ben, le nombre de la surface par habitant a augmenté. Donc, la situation d'ensemble du logement en France, elle n'a rien de catastrophique, hein, mais il existe quand même une situation délicate pour se loger. Je reviendrai après dessus parce qu'on va parler de l'accès au logement. L'accès au logement, ça passe par effectivement une augmentation de l'offre, mais ça passe par, malheureusement, également la capacité financière des ménages. Donc, c'est ce que je disais, la capacité financière des ménages, c'est effectivement grâce à ça que les logements vont se construire ou que les gens vont acheter ou pas. Donc, la France, on est très fortement impacté par rapport à cette demande. En chiffres, sur les 36 millions de logements que nous avons, on a 82% qui sont utilisés en résidence principale. On a 10% qui sont des résidences secondaires et on a 8% de logements vacants. Donc, voilà comment se situe le marché national. Et on va dire qu'en Isère, on a exactement à peu près les mêmes chiffres, hein. On va retrouver exactement les mêmes chiffres. On peut revenir sur la vacance. La vacance, c'est toujours un thème politique qui est important. Effectivement, à Paris, on a entendu décrier souvent qu'il fallait réutiliser ces logements vacants, etc. Aujourd'hui, en Isère, on n'a aucun problème de vacances, puisque les biens sont occupés, hein. On a un taux d'occupation qui est vraiment dans la moyenne nationale. Le logement de vacances, et le taux de vacances est exactement pareil en Isère. Alors, on peut revenir, donc je vous disais, sur la vacance. Notre secteur, aucun problème. Par contre, il y a des secteurs, si on parle des villes, certaines villes thermales comme Évian ou pas, comme Vichy, par exemple. Alors là, c'est des secteurs qui sont un peu catastrophiques puisqu'il y a des vacances qui sont de l'ordre de 30-40% au niveau du logement et que les biens se vendent. Alors l'Isère, elle reste dans une moyenne inférieure à celle de la France et c'est quand même un bon point. 2020 est une année Covid, mais a été une très bonne année. Une année en transaction. Alors si on revient sur l'année 2019, l'année 2019 qui était l'année de tous les records, puisqu'on a eu 1 070 000 transactions qui ont été effectuées. On a eu en 2020 1 024 000 transactions, malgré un mois de mars, avril et jusqu'au 15 mai où on n'a pas travaillé, et également au mois de novembre. Donc, il y avait 4 mois d'activité en moins. Eh ben, on a fait un petit moins 4%, ce qui est remarquable. Il faut savoir que les moyennes des années 2000, on est sur des bases de 850 000 transactions. Alors, 2019, comme je vous disais, 1 070 000, 2020, 1 024 000. Donc, ce qui veut dire qu'on est sur des très, très bons résultats en termes de transactions. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui concrètement que le marché ancien, on a une dynamique du marché ancien qui est très fort. Donc, on n'a aucun problème, mais je vais quand même, après, je ferai un bilan sur l'avenir et les perspectives d'avenir qui, pour moi, vont poser certaines interrogations. Le grand point noir de l'année 2000. Grand point noir de l'année 2000, c'est on a eu une baisse très forte des constructions neuves. Constructions neuves qui ont baissé pour deux raisons. On a eu les chiffres les plus bas depuis 2000, sur les années 2000, hein, je crois que l'année 2000, en 2015, on a eu 325 000 logements qui ont été produits,
alors qu'on est plus sur des bases qui sont le double, voire dans les 700, 800 000 logements par an en France. Donc pourquoi? Deux raisons. La première raison, effectivement, est une raison qui est une raison politique. Donc, on a eu, au niveau de 2020, on a eu une année électorale. Et il faut savoir que sur chaque année électorale, eh ben, toutes les équipes au niveau urbanisme se refont. Donc, on a des nouveaux hommes politiques qui prennent les manettes. Et effectivement, donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les permis de construire ne se sont pas délivrés. Et bien sûr que la principale cause a été le Covid. Et avec toutes les sociétés qui malheureusement ont déposé des permis de construire, ces permis de construire ont été très peu malheureusement traités. Il y a eu un très très gros retard dans le traitement des permis, ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation qui est compliquée et qui va être très compliquée dans les 2 ans. Parce qu'il faut savoir qu'on a toujours 2 ans de décalage entre la délivrance des permis de construire et la production et la livraison des immeubles. Donc ça, c'est vraiment 2020, une année noire pour la promotion immobilière. Les élections et le Covid, donc voilà. Donc le marché immobilier, on va parler du marché du crédit immobilier. Le crédit immobilier, ben, 2020, c'est encore une année exceptionnelle. Une année exceptionnelle qui a eu un petit rebondissement en termes de taux. On est sur une moyenne nationale au niveau du marché du crédit qui est de 1,25, donc ce qui est très bien, hein, voilà. On a eu aussi au cours de cette année 2020 une restriction des crédits, mais un assouplissement quand même par rapport au reste à vivre, puisque aujourd'hui on est passé à 35% de reste à vivre et qu'on est monté à 27 ans en termes de délai de prêt, alors qu'on était à 25 ans. Donc, ce qui veut dire que ça a quand même amélioré. Alors, on peut dire quand même qu'on a des taux qui sont très bons. Par contre, inquiétude également, c'est que les primo-accédants le marché de la primo-accession est quand même relativement touché parce qu'il faut des apports. Aujourd'hui, les banques demandent des apports et c'est vrai qu'on se retrouve dans des situations par rapport à la primo-accession qui est un peu plus compliquée que ce qu'elle était il y a 3-4 ans. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que le marché au niveau des ménages, on n'a pas de problème. Les gens peuvent quand même acquérir des biens, mais on est toujours sur cette situation qui fait que, ben, sans apport, c'est plus compliqué d'acquérir des logements. Un point également sur la politique du logement en France. La politique du logement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a souvent parlé d'aides. Les aides étaient très fortes il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les aides ont poursuivi leur baisse. Et les prélèvements ont continué malheureusement à augmenter. Voilà, hein, on a donc les aides ont poursuivi leur baisse, bien sûr, oui, ce que je vous disais. Et les prélèvements ont continué à augmenter malgré la suppression de la taxe d'habitation. Donc, plus de prélèvements, CSG, RDS, etc. Donc, ce qui fait que le marché locatif au niveau de l'investissement a aussi connu quand même quelques tensions. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant. Donc, voilà, je vous ai résumé un peu la situation du marché national, donc qui est un marché qui est quand même très intéressant et qui se porte bien. Et l'Isère fait partie effectivement fait partie des départements qui fonctionnent très bien de par notre situation économique, qui est une situation économique qui est forte. Alors maintenant, je vais faire un point marché sur la Chambre de l'Isère. Donc Caroline va nous passer un slide sur le marché en Isère. Voilà, on y arrive sur le marché en Isère. Et voilà, donc, alors on va essayer de se mettre. Voilà, donc le marché en Isère, c'est donc 647 000 logements dans la chambre. Et c'est 21% des logements de la région, hein, de la région, on va dire Rhône-Alpes, hein, puisqu'on est encore sur les chiffres Rhône-Alpes, Auvergne n'est pas inclus là-dedans. Ce que je vous disais, bah, vous voyez, on a 8% de logements vacants, hein, 8% de logements vacants dans la chambre, dans notre département, et on est exactement dans les moyennes nationales. On passe au slide suivant. Voilà.
hop, je vais pouvoir accéder. Hop, là, excusez-moi. J'ai du mal à lire là. Est-ce qu'on peut agrandir le slide, Caroline, s'il te plaît? Voilà. Alors aujourd'hui, au niveau de notre territoire, hein, donc au niveau de notre territoire, donc on est sur 84% de résidences principales. Hein, donc bien sûr, les résidences principales pour les habitants, hein, ça veut dire que à la fois ce sont des propriétaires et des locataires, mais on a quand même 84% de logements qui correspondent à ça. On a 8% de logements de vacants et on a 8% de résidences secondaires. Donc, c'est vrai qu'en Isère, 8% de résidences secondaires. Et la répartition dans notre département, c'est qu'on a 49% de maisons et on a 50% d'appartements. Donc, on a vraiment un équilibre entre les deux, hein, entre les deux excuse, qui est là. On continue avec le slide suivant. Sur les ménages, l'occupation des ménages, voilà, on est donc l'astuce d'occupation des ménages, donc voilà, entre les propriétaires, donc 61% de propriétaires, les locataires dans le secteur social représentent 14% dans notre département et les locataires dans le secteur privé représentent 23%. Donc, on voit qu'on a quand même une majorité de propriétaires avec un bel équilibre. Hein. Et on a 2%, ça on oublie souvent, on a 2% de gens qui sont logés à titre gratuit. On peut continuer ensuite. Voilà, donc sur les ventes, le nombre de ventes sur l'année, donc l'année en appartement, donc on a eu 53% de ventes d'appartements, donc quasiment 9500 appartements vendus en Isère. Et on a 8400 maisons qui ont été vendues. Donc voilà, on a encore, on est sur une moyenne, donc on est sur 17 000, 18 000 logements vendus sur l'année, qui est une bonne année, hein, donc une bonne année pour l'Isère. Alors après, on peut regarder, on va passer sur le nombre de ventes de maisons par les ventes de nombre de pièces par maison. On continue, Caroline, s'il te plaît. Voilà, hop, non, juste reviens en arrière un petit peu, encore un petit peu. Non, reviens en arrière, là, sur les deux. Encore. Voilà, hop, merci. Voilà, donc on voit les ventes par nombre de pièces d'appartement. Donc, je vous ai dit, hein, voilà, une pièce, on représentait 17% des ventes, une pièce. Mais on est essentiellement dans la région de Grenoble hein, pour ce genre de produits de vente. On est sur les deux pièces, eh ben, on représentait 23% des ventes. Les trois pièces représentent 30% et les quatre pièces, pareil, 30%. Ça veut dire que les trois pièces, les quatre pièces représentent quand même 60% du marché, ce qui est tout à fait bien. Et on a au niveau du nombre de ventes par nombre de pièces de maison, voilà, sur les maisons, et ben, trois pièces, vous voyez les chiffres. Hein, on est à 15%, 15% pour les 6 pièces et plus. Pour les 5 pièces, on est à 28%. Pour les 4 pièces, on est à 30%. Ça, c'est pour les ventes de maison. Hein. Et 3 pièces, c'est 20% des ventes. Donc, on voit bien sûr que sur les maisons, on a des surfaces qui sont plus importantes et des nombres de pièces qui sont bien supérieurs. Voilà, donc je vais passer ensuite sur le slide suivant qui est intéressant. C'est les ventes de logements dans notre département. Ventes de logements dans notre département sur la chambre. Alors, on voit bien que Grenoble représente la plus grosse partie des ventes, hein, puisqu'on est quasiment à 3000 ventes à Grenoble. Mais le Nord-Isère est quand même très bien représenté. Donc, Nord-Isère, on a sur Vienne, on a 460 ventes et on a pareil à Bourgoin, hein, 455. Donc, ce qui veut dire que Vienne et Bourgoin ben, sont des pôles qui sont forts.
Après, nous avons également dans le Nord-Isère, on a l'île d'Abo. Si on descend un petit peu sur le document, l'île d'Abo, on est à 209 ventes l'année dernière. Pareil, on va se retrouver dans les mêmes zones sur Saint-Quentin, Fin-Lavier, la zone de la Verpillière. Et dans ces chiffres, il y a quelque chose qui est intéressant. Si on descend un petit peu plus, c'est qu'on va être, vous voyez, les Avenières Vérin, qui est donc Villefontaine, 130 ventes l'année dernière, et les Avenières Vérin Tuélin, sur lesquels nous avons 130 ventes. Donc 130 ventes à Vérin Tuélin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Nord-Isère est impacté également par un autre marché qui est le marché chambérien. Donc la situation géographique de notre marché est excellente. Donc l'influence de Lyon, l'influence de Chambéry, ce qui fait que notre marché est bien pourvu et donc on est sur un bon marché en secteur des ventes immobilières et donc avec une année qui est tout à fait bonne. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le marché de l'année 2020, hein, et les chiffres qu'on a là sont des chiffres qui sont arrêtés au mois d'avril, hein, de cette année. Alors, pour faire maintenant, ce que je souhaite, c'est quand même parler du marché de demain. Hein. Voilà, on peut parler effectivement des tendances des prix. Donc, les tendances des prix, alors sur voilà, les tendances des prix pour l'année 2020, on a eu un prix moyen de vente en Isère. Là, je ne peux pas dissocier le Nord-Isère et le Sud-Isère. Hein. On a une moyenne des ventes en prix d'appartement qui est à 2140 euros. On a une évolution des prix qui a été de 7,1% pour les appartements et on a une augmentation des prix de maison qui est de plus 7% sur l'ensemble du territoire. En sachant qu'on aura des augmentations sur les ventes de maisons qui ont été très fortes pour le Grésivaudan, marché grenoblois, hein, c'est-à-dire sur tout le marché du Grésivaudan, hein, sur la Tronche, sur Mélan, sur Coran, sur tous ces secteurs qui vont en direction de Chambéry, hein, en direction de Crolles. Et on a également une très forte augmentation sur le secteur Nord-Isère, entre Bourgoin, tout le secteur, on va dire Pont-de-Chéruy, Bourgoin, qui ont subi des incidences et des flambées de prix relativement importantes. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur le marché 2020, marché bon, qui a été très, très positif et très fort malgré le Covid. Alors, qu'en est-il effectivement du marché de demain? Le marché de demain, je vais revenir quand même sur des interrogations qu'on a tous. Hein, voilà. Euh, il y a, par rapport à ce marché, il y a peu de temps, je m'étais expliqué sur ce sujet. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans le comportement du consommateur, dans le comportement d'achat? Et on a vécu ça très fortement dans le Nord-Isère. Euh, donc, on a le comportement d'achat, c'est ce que je vous disais, la région, notre région Nord-Isère, elle évolue comme, comme dans la région parisienne. Je crois alors, est-ce un bien, est-ce un mal? On a cette grosse influence de la capitale des Gaules, hein, de Lyon, qui arrive chez nous très fortement. Le Covid a changé nos habitudes de travail, nos habitudes de consommation. Quand on parle de consommation, on va dire que les hypermarchés ont été délaissés aux dépens des ventes, par exemple, à la ferme, en direct. Donc, les gens ont changé leur mentalité. Les déplacements ont modifié les habitudes. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, eh ben, les gens ont pris conscience qu'on pouvait télétravailler. Peut-être pas pour tout le monde, hein, mais il y a une grande partie du télétravail qui s'est mise en place et qui a fait qu'on a également changé nos habitudes de vie. Donc, tout ça, ben, ça a un fort impact sur le logement. Aujourd'hui, le choix du logement, il change. Il faut avoir un bureau. Ça devient une priorité, une nécessité. Il faut avoir une bonne connexion Internet. À la campagne, ça devient fondamental. C'est sûr que l'arrivée de la fibre, par exemple, dans le Nord-Isère, qui va arriver complètement dans les 2 ans, va encore changer le marché. Ça, c'est sûr. Il faut avoir un terrain. Il faut avoir une terrasse.
Et aujourd'hui, les biens qui n'ont pas de terrain, les biens qui n'ont pas de terrain sont beaucoup plus difficiles à vendre. Donc aujourd'hui, on a une demande qui est très forte et l'offre, malheureusement, n'a jamais été aussi basse. Donc nous sommes sur un marché porteur, mais quelles inquiétudes pouvons-nous envisager? L'Ouest lyonnais atteint des sommets de prix au niveau de Lyon est dans une situation de pénurie d'offres. Donc, on a une pénurie de produits. La communication entre le Nord-Isère et Lyon est bonne, malgré les problématiques qu'on a avec les trains, avec les déplacements. Donc, les gens viennent très fortement sur le secteur bergalien ou sur le secteur de Vienne, hein, il n'y a pas de problème. Et les prix les moins chers dans notre territoire font que la clientèle a été très fortement attirée par notre secteur. Alors, on parle, je vous disais tout à l'heure, on parle de cette influence forte sur sur le Nord-Isère, l'influence lyonnaise, mais vraiment, on a une très forte influence sur le bassin chambérien qui vient et qui arrive très fortement sur le secteur des Abrais, sur le secteur des Avenirs, Morestel. Voilà, donc c'est ce que je vous disais en analysant les chiffres, quand on voit que 130 transactions ont été réalisées sur le secteur des Avenirs l'année dernière, c'est quand même quelque chose qui a été relativement fort. Alors, on parle de dysfonctionnement. Dysfonctionnement, les élections de 2020, c'est ce que je vous ai dit, ont entraîné de nouvelles équipes avec un dysfonctionnement avec le Covid, hein, et des retards dans les délivrances de PC. Donc, nous avons récemment eu des échanges avec les syndicats des BTP, avec les syndicats des promoteurs, et je peux vous assurer que ces deux syndicats sont très inquiets sur l'avenir et sur demain. Pourquoi? Parce qu'on va manquer de logements, on manque de logements en Isère. On sait on aura en vente de biens neufs, on risque d'avoir 60% de ventes, 60-70% de biens en moins à vendre en 2024. Donc, on va avoir une pénurie sur le neuf qui va entraîner effectivement peut-être encore une augmentation des prix sur notre territoire. Et on peut quand même se féliciter, on va dire ça comme ça, le marché Rhône-Alpes au niveau du neuf et pas avec le marché parisien sont les deux marchés qui se sont le mieux tenus. Malgré tout, il y a des régions, c'est dramatique au niveau des délivrances de permis. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'attire l'attention aussi au niveau politique. L'attention politique, c'est quoi? C'est-à-dire que je crois que tous les acquéreurs, il y a le PLU, les PLU dans les communes, donc les élections ont rebattu les cartes, hein, puisqu'on parle de PLUI, PLU, de plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a changé les donnes sur le foncier, hein, parce que les PLU, bon, certes, ce n'est pas que le foncier, hein, bien sûr, c'est tout ce qui va aller autour, mais on a une explosion des prix sur le territoire nord-isère. J'ai eu l'occasion la semaine dernière de faire une étude de prix et l'étude de prix, en regardant tout ce qui s'est vendu ne serait-ce que sur le territoire turipinois, hein, sur le bassin de la Tour du Pin, on voit que les prix qui ont été pratiqués à Cessieux, la moyenne des ventes des biens de terrain constructible sur ces cieux, on a été à 180 € du mètre carré. Roche-Toirin, un petit village au-dessus, hein, qui touche Monceau. Monceau, on est à peu près dans les mêmes zones de prix que Cessieux. Monceau, Roche-Toirin, on est sur une base de 140 € du mètre carré. La Chapelle de la Tour, qui était vraiment des communes rurales, l'année dernière, les statistiques nous donnent qu'on est sur une moyenne de 115 €. Et Montcarrat, qui est encore plus loin, donne des moyennes de 100 € du mètre carré. Donc, ce qui veut dire qu'on est sur une moyenne, par exemple, sur le secteur de la Tour du Pin, on est sur des moyennes aujourd'hui de l'ordre de 140 € du mètre carré, alors qu'il y a encore 3 ans ou 4 ans, on était à 70-75 € du mètre carré. Alors, voilà les incidences. Donc, un manque de terrain également, des parcelles qui vont diminuer, mais je crois qu'il est très important au niveau politique que les politiques se mettent autour de la table pour vraiment avancer sur ce marché et pour réfléchir sur le marché de demain et comment on va construire sur notre territoire et mieux organiser le territoire. Donc, je continuerai également sur les coûts de construction.
Voilà, ce qui m'inquiète aussi, c'est, bon, suite à une réunion qu'on a eue récemment avec le BTP, hein, on les a rencontrés, on se rencontre fréquemment. On a aujourd'hui une très grosse problématique, c'est la flambée des prix sur les matériaux. Flambée des prix sur les matériaux qui fait que on se situe avec des taux, aujourd'hui, les promoteurs ont une grosse difficulté, c'est qu'ils sont incapables aujourd'hui de savoir ce qui va se passer dans 2 ans. On a des prix qui augmentent très fortement. On parle d'isolation extérieure. Eh ben, au niveau isolation extérieure, les produits de base d'isolation extérieure, les polystyrènes, par exemple, depuis un mois, ont pris 25%. Le fer a pris plus de 100%, 150%. Le bois prend des proportions à l'heure actuelle avec des coûts qui sont très importants. Donc, ce qui veut dire qu'on risque d'avoir des coûts de construction qui vont flamber. On ne maîtrise pas ça. Et ça va avoir une incidence, malheureusement, sur les prix, bien sûr, sur les prix de la construction. Et donc, tout ça, ben, il faut surveiller ça de près. Et donc, moi, je suis relativement inquiet sur l'avenir et sur ce qui va se passer à ce niveau-là, et surtout sur notre territoire. On a demain, il y aura une conférence qui sera sur la rénovation énergétique. Et cette rénovation énergétique, elle va encore modifier le marché. Modifier le marché d'une manière comment? C'est-à-dire qu'on sait qu'en 2028, il va falloir rééquilibrer les DPE. Les DPE qui sont F et G, aujourd'hui, eh ben, il faudra que les bâtiments soient rénovés. Bien sûr, il faudra faire de la rénovation énergétique. Mais à quel prix cette rénovation énergétique va-t-elle se faire? C'est toute la question, c'est tous les challenges qui sont mis en place. Et donc, il va falloir aujourd'hui que tous les investisseurs, et ça va faire partie euh, d'un gros challenge, les gens qui ont des biens, qui sont des biens qui leur servaient par exemple pour leur retraite, ben, ils vont être obligés de les rénover, sinon ils n'auront plus le droit de les louer. Donc, on sait que demain, on a un spécialiste de la rénovation énergétique qui vous parlera de ce sujet. On sait qu'aujourd'hui, pour rénover un appartement, en moyenne, ça sera entre 30 et 40 000 euros. Donc, peut-être qu'on va avoir un afflux de produits qui vont arriver. Alors oui, il faut bénéficier peut-être encore maintenant, penser à rénover très rapidement ces vieux produits, voilà, et de les faire atteindre des niveaux de performance énergétique qui seront des niveaux de A, B, C ou D, donc qui seront intéressants et qui pourront se louer. Alors voilà, les défis de demain, ils sont là. Alors, aujourd'hui, si je dois faire une conclusion de notre marché, une conclusion du marché de l'Isère et du Nord-Isère, c'est que on est sur un marché qui est très porteur. Voilà. On a un manque de biens, mais la conclusion, et je crois que c'est une conclusion qu'on fait souvent hein, par rapport à l'argent, par rapport à la bourse. Comme dit souvent notre président national et fédéral, Jean-Marc Torolian, président de la FNAIM, eh ben, on sait que la pierre est une valeur sûre. Et moi, je vais rajouter quand même une chose, c'est que la pierre, c'est une valeur sûre, mais qu'elle est encore plus sûre dans le Nord-Isère. Alors, à tous, je vous souhaite un bon salon numérique et on essaiera, tous les professionnels, de répondre à vos questions et soyez persuadés de notre soutien à tous. Donc, on vous accompagne. N'hésitez pas à nous laisser des mails, n'hésitez pas à nous poser des questions. On sera là pour répondre et même après le salon, donc on répondra à tout le monde. Donc, en tout cas, je vous remercie pour cette écoute et je vous souhaite à tous un très bon salon.